Je m'appelle Gabriele, je suis régisseur vidéo et du spectacle vivant. Qu'est-ce que c'est le régisseur vidéo? Je dirais tout d'abord que c'est un consultant. C'est un consultant technique. Il travaille dans le théâtre, dans l'opéra, dans la musique. Et l'émission, il change par rapport à l'endroit où on travaille. Parce que donc les missions qu'on a au théâtre, elles ne sont pas pareilles celles qu'on a à l'opéra. Parfois, on se retrouve à travailler tout seul. Parfois, on est chef d'équipe. Et d'autres fois, on est tous les deux. Je travaille à la Comédie Française, au Théâtre du Vieux-Colombier. Et moi, je vais être l'intermédiaire entre mon directeur technique et la personne donc, qui porte le projet, que c'est le metteur en scène ou ça va être le créateur vidéo de la pièce. Donc moi, ce que j'ai fait dans ce cas-là, je dois discuter donc, entre les deux figures et dire si le projet est réalisable et avec quel budget. Est-ce qu'on peut le faire avec les moyens qu'on a? Est-ce qu'il faut investir? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le matériel qu'on a déjà? Donc, et je dois dire aussi, dans les temps, est-ce que c'est réalisable le projet? Donc, c'est pour ça que je parle des consultants. Et je suis amené à faire des calculs optiques, des calculs informatiques, et savoir donc si le projet voilà, est à la portée donc, de notre structure. Et dans d'autres réalités, comme dans une compagnie avec une structure un peu plus petite, en fait, là, je m'occupe de tout. Je suis en fait même à la fois directeur technique, donc je dois faire tous les calculs et faire avec des moyens moins importants. Mais à la fois, cette possibilité donc, de travailler avec des compagnies plus ridimensionnalité, c'est d'être plus inventif. C'est-à-dire donc avec le même logiciel, qu'est-ce que je pourrais faire en plus, comment détourner les problématiques et comment projeter même la même image avec des solutions différentes. Parce que parfois, donc, à la Comédie Française, on a besoin de 3 ordinateurs, on a 3 ordinateurs, par exemple. Dans une petite compagnie, je me trouve avec un seul ordinateur, un seul vidéoprojecteur, donc à faire plus ou moins des choses très complexes. Et même avec le même ordinateur, j'ai fait interagir plusieurs logiciels entre eux. Par exemple, un logiciel de diffusion vidéo comme Illumine, qui va interagir avec QLab, qui c'est un logiciel son. Et à la fois, même, je peux faire interagir avec un logiciel lumière. Donc, avec un seul ordinateur, je peux envoyer un seul effet, un seul go, comme on appelle normalement. Et à la fois, je peux déclencher plusieurs machines à la fois. Donc ça, parfois, c'est gratifiant. Parce qu'en fait, on est inventif, on va chercher, on va surmonter des difficultés économiques et techniques. Et en fait, c'est comment être formé de manière continue dans le temps. Donc, moi, j'essaie, par exemple, dans ma mallette, donc c'est ma mallette personnelle que j'amène au travail. Et la première chose que j'ai en tête, c'est un mètre laser. Donc, pour quelle raison j'ai un mètre laser? C'est pour comprendre donc, les distances entre une source de projection, donc un vidéoprojecteur, et une surface de projection. Et donc, avec cela, ça me permet, par exemple, d'avoir la distance, faire mes calculs et obtenir donc un résultat pour choisir mon optique. C'est très important aussi pour prendre la mesure même de ma surface pour calculer combien de lux j'ai besoin pour éclairer une certaine surface de projection et choisir donc la puissance de mon vidéoprojecteur. Autre outil, c'est tous les connectiques. Qu'est-ce que j'ai dans ma mallette? J'ai aussi beaucoup de petits connectiques. C'est très important pour un régisseur vidéo. Donc, j'ai toujours des convertisseurs, même si ce sont personnels, mais j'ai des convertisseurs qui me permettent donc de surmonter certaines problématiques. Et j'ai aussi une petite carte d'acquisition vidéo, donc qui me permet donc de faire rentrer donc un signal d'une caméra vers l'ordinateur. Et je les amène tout le temps. Parce que je ne sais pas, quand je vais dans un lieu, c'est leur équipement, c'est défectueux.
il y a un problème. J'ai aussi d'autres outils comme des testeurs. Je vais tester les câbles parce qu'en fait, mon rôle, c'est pas seulement gérer une équipe, mais aussi parfois d'installer donc les câbles. J'ai choisi donc les longueurs des câbles. J'ai choisi quel câble je vais utiliser par rapport à la projection. Si c'est un câble SDI, si c'est un DVI, si c'est un VGA, si c'est un fibre optique. Et donc, j'ai des instruments qui me permettent de vérifier si le câble est déjà endommagé ou pas. Donc, plus, en fait, dans mon travail, la chose la plus importante, je dirais, que c'est la préparation. Donc, déjà, si on évite, en fait, des problématiques liées au câble, au connectique, donc on a moins de checks à faire sur toute la chaîne. Et la vidéo, c'est en fait quelque chose qui évolue tout le temps. On est très attaché aux normes vidéo. Donc, il y a des normes informatiques et des normes vidéo. Et donc, en fait, c'est très important de maîtriser tous ces genres de connaissances. On parlait des vidéoprojecteurs. Normalement, dans une maison, chez vous, par exemple, vous mettez votre petit vidéoprojecteur pour regarder des films sur une surface blanche, et donc tout va bien, vous êtes sur votre canapé. Sauf que dans le spectacle vivant, ça passe vraiment pas comme ça, parce qu'on est porté à projeter des images sur des cyclos, donc ce sont des surfaces plus ou moins plastifiées, donc ça peut être du blanc, du gris, du noir anthracite, et donc ça va amener aussi d'autres problématiques, comme la puissance du vidéoprojecteur, le noir vidéo, ce qu'on appelle le noir vidéo, et donc le choix du vidéoprojecteur. Plus le vidéoprojecteur vous permet de faire, d'atténuer par exemple le noir vidéo, plus c'est plus coûteux. Mais c'est normal, c'est comme ça. Et à la fois, en fait, toutes les surfaces de projection pour du mapping sur des églises, sur des châteaux, sur un mur, il faut calculer donc le facteur de réflexion. Donc, toutes les surfaces ont cet coefficient à calculer. Et en plus, en fait, beaucoup de spectacles comme d'opéra, ils travaillent sur des tulles. Donc, le tulle, l'autre problématique qu'on a, ce n'est pas seulement la couleur en soi-même, c'est qu'une partie de l'information, donc des pixels, il va être perdu. Parce que le tulle, en fait, il a des trous. Et après, ça dépend parce qu'on peut choisir des trames beaucoup plus intenses, d'autres un peu plus larges. Donc, vous voyez, ce n'est pas facile à chaque fois. Donc, c'est pour cette raison, le travail en préparation, c'est important. On va demander des échantillons. On va travailler avec des picoprojecteurs, on va se rapprocher donc de la réalité et on va essayer de comprendre avec les maquettes aussi le résultat que ça va donner. Donc la vidéo comme la lumière comme le son, c'est un élément en fait qui est bien travaillé en amont pendant la préparation d'un spectacle. Ce n'est pas quelque chose qu'on rajoute faire à mesure. C'est au même niveau donc des autres métiers du spectacle vivant. Et les qualités humaines sont encore plus importantes parce qu'en fait, on travaille en équipe, on travaille dans des situations en fait stressantes. Il faut savoir maîtriser son calme et être à l'écoute tout le temps et répondre au bon moment, être flexible. Et ça, c'est quelque chose de très important du travail parce qu'on peut faire 10 heures de travail, 12 à la fois. Parfois, on est en attente. Je m'appelle un spectacle qu'on a fait sous le Roi Lear, la Comédie Française, avec le metteur en scène Ostormayer. On restait bras concerts comme ça, on attendait. Et le moment venu, bam, il faut être efficace, il faut être rapide et il faut travailler dans un petit temps, genre en 10 minutes, on doit présenter des images. Et on ne peut pas se permettre d'avoir des problèmes techniques. Et si on a des problèmes, il faut comprendre tout de suite, avoir la tête lucide pour comprendre où ça mène la problématique. Donc la partie humaine, c'est très important. Et après, donc, la partie en fait, des connaissances, c'est quelque chose en fait qu'on apprend. On apprend, par exemple, dans un centre de formation comme le CPTS. Moi, mon parcours, c'est un peu différent. Donc, moi, j'ai écrit une thèse sur la dramaturgie de la lumière. Et en même temps, donc, ça fait déjà longtemps que j'ai travaillé avec la vidéo. Donc, déjà, j'avais des bases très solides en fait en lumière et en vidéo. Pour moi, ils sont deux entités qui sont pareilles. On projette avec un vidéoprojecteur, on projette de la lumière. Et même dans le spectacle, c'est très important de communiquer avec le régisseur lumière. Ce n'est pas quelque chose d'anodin
parce que la lumière, jusqu'à présent, c'était beaucoup plus puissant que la vidéo. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Aujourd'hui, on a des nouvelles technologies comme des panneaux LED. Donc là, on peut se mettre en concurrence avec la vidéo. Mais ce n'est pas la même qualité d'image qu'on reçoit non plus. Donc, comme formation, voilà, le CPTS, quand je suis arrivé en France, en fait, il m'a formé donc, pour devenir un régisseur. Même si au départ, j'avais beaucoup de compétences, mais aujourd'hui, je me sens complète. Et tous les jours, en fait, j'essaie de me former. Donc, ce n'est pas parce que j'avais une formation que je me suis arrêté là. Aussi parce que la vidéo, c'est quelque chose qui évolue, comme je disais tout à l'heure, tout le temps. Et donc, on a besoin de se former. Il faut être toujours sous le coup pour ne pas en fait être à l'attrait, voilà, et parfois ne pas comprendre pourquoi un outil ne marche pas. Et ce que c'est ma passion exactement, c'est en fait être à l'écoute, surtout au théâtre, quand il y a l'échange entre le metteur en scène et les comédiens. Et c'est là que j'apprends énormément de choses. C'est-à-dire, et je rentre dans la dramaturgie du texte. Et c'est aussi par rapport à ça, si dans ce cas des figures, je suis créateur, comprendre comment je peux restituer en image les sentiments et les atmosphères que le metteur en scène il veut à ce moment-là. Donc, ce que c'est ma passion, c'est apprendre en fait cet processus de création. Ça, c'est quelque chose que ça m'enrichit énormément. Et quelque chose, ça me plaît aussi, c'est de connaître des équipes différentes. Ça, c'est un des points positifs, parce que parfois, on peut se retrouver de ne pas être très d'accord avec les gens, mais on sait très bien que la semaine d'après, c'est fini, on commence sur notre projet. Donc, changer de projet, ça veut dire prendre un coup d'air qui nous permet donc de reprendre les énergies et continuer sur notre parcours. Donc, c'est pour cette raison que j'ai fait ce métier. C'est parce que, voilà, ça m'a donné la possibilité de rencontrer beaucoup de gens, d'être à l'écoute et de me faire une culture donc, théâtrale et historique à la fois. Je travaille beaucoup donc, au théâtre, mais à la fois, donc, je travaille avec des compagnies de danse. Là, je suis parti en tournée avec eux. J'étais en Guadeloupe, en Guyane, à New York, aux Pays-Bas. Donc, c'est des compagnies de danse. Ce n'est pas la même démarche en termes de régie. Parce que dans une régie conventionnelle à la Comédie Française, par exemple, on a beaucoup d'ego qui se passe sur un texte écrit. Donc, on prend une petite marque, on écrit notre go à la phrase exacte. Mais en danse, c'est tout visuel. Donc, je dois comprendre à quel moment le danseur, la danseuse, y rentre et c'est là que je dois déclencher mon go. Donc, je suis plus impliqué de manière visuelle que quand je travaille au théâtre en soi-même. J'ai travaillé pour l'opéra. L'opéra, c'est une autre machine beaucoup plus complexe. Là, j'ai fait un spectacle, par exemple, à la Philharmonie de Paris. Donc, on était en vidéo, on était 8 personnes. Donc, c'est quelque chose d'important, en fait. Et normalement, j'ai travaillé avec 2 ou 3 personnes, ou tout seul. Donc là, on était 8. Donc, c'est très important, même dans mon métier, savoir donner les tâches aux gens qui travaillent avec moi et faire des plannings. Et même d'autres spectacles, j'ai travaillé avec le chanteur Raphaël Laroche. Et là, j'étais régisseur et aussi créateur vidéo. Et donc, la musique, c'est encore un autre domaine. Et donc, on travaille beaucoup en live. Donc, je me donnais les libertés d'intervenir en live et de proposer d'autres images. Et donc, en parlant avec le musicien, voilà, il me disait oui, c'est bien, non, peut-être la prochaine fois tu peux faire ça. Donc, c'est un spectacle en plein évolution un peu tout le temps. Et je me rappelle un des premiers stages que j'ai eu la chance de faire avec Philippe Découfflet. Et leur manière de travailler, et c'était plus ou moins la même chose, c'est-à-dire c'était un work in progress et surtout le spectacle. Donc vous voyez, le régisseur vidéo, ce n'est pas un poste en fixe, ce n'est pas un métier figé, mais c'est quelque chose qui évolue par rapport à l'environnement où il travaille. Là, j'ai travaillé pour la Nuit Blanche, donc c'est de l'installation. J'ai fait d'autres installations à la Cité universitaire. Donc, c'est plutôt un très grand travail en amont. Donc, je dirais que c'est le 80% en fait du travail qu'on fait en préparation d'images et des budgets, des systèmes et des synopsis, etc. Et après, le moment venu, c'est l'installation et c'est le lancement de Lugo et le spectacle il tourne en boucle.
Donc, je m'appelle un spectacle qui m'a touché. Ce n'est pas seulement pour une question de contenu, c'était parce que c'était mon premier spectacle en sortant du CPTS. Et c'était le Faust, donc à la Comédie Française, où on travaillait beaucoup sur la magie nouvelle, donc avec la compagnie 14-20. Et pourquoi c'était très important pour moi? Parce qu'en fait, c'est un système très complexe, avec des hologrammes. Et tout d'un coup, je suis sorti de l'école. Et au départ, quand on sort dans une école, on ne se sent pas très légitime. Parce qu'on sait très bien qu'on ne connaît pas tout. Et donc, c'est là que je me suis dit, OK, c'est vrai que l'école, on vous donne une très grande formation, mais on se forme tout le parcours de notre carrière professionnelle, même de notre vie, si on pense. Et donc là, c'était un spectacle avec des hologrammes, avec beaucoup de vidéoprojecteurs, avec des ordinateurs en déport, avec beaucoup de retours vidéo, avec des caméras. Donc, c'était un système très complexe et c'est là que j'ai pu mettre en avant mon expertise, même si j'étais accompagné pour autres 12 personnes. Mais ça, c'était un spectacle vraiment très important et c'était à partir de ce moment-là que tous les autres spectacles, pour moi, c'était très guillemets simple. Parce que j'ai parti déjà avec un spectacle très chargé. Et donc, là, j'ai pu faire mes dossiers techniques et donc, et on est parti en tournée. Donc, on a fait énormément de choses. J'étais satisfait, en fait, d'avoir fait la formation pour le mettre en pratique dans un spectacle donc, réel.